Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Nicolas, gérant de 3 restaurants, donc 2 Bambino Pizza Club et un bar à salade. Mais comme je préfère la pizza, on va en préparer une aujourd'hui. Salut Nico, Salut. ça va? Ouais, super. On va commencer par préparer une pizza ensemble pendant que Nicolas nous raconte son histoire, son parcours et l'identité de ces 3 restaurants. Alors ça s'appelle un pâton Ok, super. et ça sert à faire de la pizza. Ok, donc jusqu'ici ça marche. Ça, tu peux le prendre et tu peux essayer de donner une forme la plus ronde possible sans l'étaler pour l'instant. Ok, Je vais faire pareil que toi. Déjà, tu vas faire avec tes doigts, tu vas essayer de créer un disque pas trop grand pour justement que l'air parte du centre vers l'extérieur. d'accord. Ah. Ok, bon, jusqu'ici ça va. Alors, tu nous présentes tes 3 restaurants? Alors moi, j'ai commencé en 2019 Ouais, avec le projet des Algules. d'accord. Je sais pas si tu en as entendu parler. Oui, bien sûr, je connais très bien, ouais. J'ai monté un bar à salade qui s'appelle Panto Enrico. Oui. Et j'ai monté du coup Bambino Pizza Club en D'accord. 2019. Et là, depuis septembre 2022, on a monté Bambino Pizza Club dans les Halles 610 à Japon. Ok, que je connais très bien. Ouais, effectivement. Et ça a été quoi alors l'élément déclencheur pour ouvrir sa boîte? Alors en fait, il y en a eu plusieurs. Ça a été d'abord une opportunité D'accord. et une rencontre. L'opportunité, c'était qu'en fait, en tant qu'archi d'intérieur, mon ancien travail, Ah oui, rien à voir. j'ai bossé sur le projet des Halles du Lez. Ok, Et en fait, sur l'architecture, etc. voilà, sur l'aménagement concept. Ouais. Et en fait, par la suite, du coup, j'ai fait appel à quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, avec qui j'avais travaillé pendant que j'étais étudiant en tant que saisonnier, Ah d'accord. qui était Pizzaiolo. Ah oui, ok. Voilà. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis lancé là-dedans. Ok, tu lui as proposé de s'associer et vous êtes partis quoi. Alors tu connaissais rien à la pizza, désolé. Ah ouais. Et le bar à salade, par contre, tu connaissais déjà un peu ou ça s'est fait aussi pareil, opportunité dans le temps, pareil? Pas du tout. En fait, à l'époque, le bar à salade, c'était vraiment quelque chose qui marchait, qui émergeait, qui Ouais. marchait bien. Et au final, je me suis dit, bah écoute, en fait, au Halles du Lez, il y a des burgers, des pizzas, des tacos, mais il n'y a pas de salade ou quelque chose de healthy. Ici. Voilà. Ouais. Et en gros, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de gens qui viennent manger au quotidien. Oui. Et oui, t'as les entreprises, t'as plein de choses autour. Voilà, c'est ça. Du coup, ça leur fait une petite offre healthy pour les gens qui veulent accompagner leurs collègues manger une pizza, mais ceux qui ne veulent pas, ils mangent une salade. D'accord. Voilà. Ok, bon, c'était une offre bien complémentaire, quoi. C'est ça. Bien défini. C'est génial. Bon, là, t'es pas mal. Ok. On va passer à la seconde étape. Ok. Alors, la seconde étape consiste à prendre ta pizza et la faire légèrement tourner sur tes mains. C'est pour qu'elle s'agrandisse un petit peu. Ça grandisse un petit peu Ok. et il faut enlever l'excédent de farine. Ah oui, d'accord. D'accord? Alors, vas-y, essaie de le faire un petit peu. Je fais comme ça, d'une main à l'autre. Hop, 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 hop. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Et après, on va la poser à côté. Ici? Voilà. Et là, on va l'étaler. Bon, je sais pas si ça va être très beau, mais écoute, ça se mange. Principal. Et toi, c'est au niveau de l'entreprise, du coup, tu penses que si t'avais pas eu d'opportunité, à ce moment-là, t'aurais quand même ouvert une boîte plus tard ou t'aurais pu te sentir, peut-être que tu serais pas senti capable ou c'était vraiment le bon moment, le bon endroit En fait, j'avais déjà mon entreprise en tant qu'architecte d'intérieur. D'accord, ok. Oui, donc tu partais pas de zéro sur l'ouverture d'une boîte. Voilà. Oui, c'était la première fois que je montais une entreprise où j'allais devoir embaucher, avoir du personnel. Quand j'étais architecte d'intérieur, je bossais tout seul, en un compte, Ouais, c'est pas la même. et j'avais des sous-traitants, quoi. Ouais, c'est sûr. C'était pas des salariés. Ouais, effectivement, c'est différent. Là, tu te retrouves avec un loyer, enfin, c'est pas du tout la même Loyer, des gens à gérer, des plannings, des fournisseurs, compta. une compta. Ce qui va avec, quoi, pour Ok, je comprends Je mieux. te montre le geste. Oui. Et après, tu essayes et inquiète, il n'y a pas de jugement. Tous les cas, elle sera bonne. Très bien. Donc, l'idée, c'est de la partir comme ça. Et après, tu fais des petits tours comme ça, en essayant avec tes doigts de garder une marge, Ouais, pas casser tes bords. ok. Et en même temps, tu écartes tes mains, D'accord. comme ça. Il y a deux sens, qui tournent et qui écartent en même temps. Voilà. Ok, j'ai saisi le propos. On est Ça commence à être pas mal. Ouais, ça commence à être pas mal. Elle va être très bonne, cette pizza. Et t'as eu des freins au début ou des vraies peurs qui ont fait que t'aurais pu ne pas ouvrir la boîte? Ça va, ça a été relativement simple, puis ça t'a pas fait peur d'embaucher, c'est pas un nouveau métier en une fois, quoi. En fait, étant donné que j'étais avec un associé qui était lui de la partie,
Ouais, c'est pas On a réussi à se donner des tâches bien définies tous les deux. Oui. Comme ça, chacun faisait un peu ce qu'il savait faire au final. Et c'était une bonne association parce que c'est hyper complémentaire. Ouais, bien sûr. Donc lui, il savait faire la pizza et commander les fournisseurs, etc. Et moi, ma partie, comme tu peux le voir, c'était plus sur l'aménagement et le design du stand et tout ce qui était communication. Ouais, marketing, Marketing. se faire connaître, etc. Plus sur l'image. Ok. Et lui, il était plus sur la production. Ouais, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu penses que si tu as ouvert l'entreprise, il y avait, je sais pas trop comment t'expliquer cette question, mais est-ce qu'il y avait uniquement un but financier où tu t'es dit, bon, c'est cool, ça va être vraiment quelque chose dont on peut faire de l'argent, Paul, typiquement, ou est-ce que tu avais d'autres facettes, entre guillemets, je sais pas, style se prouver des choses, l'envie de manager, l'envie de diriger, l'envie de pouvoir, ça peut être aussi ça, sans, justement, pas de manière péjorative, mais l'inverse, mais est-ce que tu t'es dit, il y a quand même d'autres choses que j'ai envie de trouver, de mettre en place En fait, ce qui était chouette, c'était de me dire, voilà, il y a un rapport humain qui va s'installer avec d'autres personnes. Ouais. Alors, ça peut être hyper excitant, comme à la fois hyper flippant aussi, Oui. parce que nous, on sait ce qu'on vaut, mais les autres, des fois, c'est un peu plus compliqué si tu veux. Ouais, bien sûr. Mais À tous les niveaux, tu avais ce frein-là, que ce soit au niveau du client qui va goûter par exemple ta pizza, que de ne pas décevoir tes collaborateurs, etc. oui, parce qu'on fait quand même de la nourriture et on n'est pas les premiers à faire de la pizza. Ouais. Donc il faut arriver aussi à trouver la petite chose qui va faire qu'on se différencie, que ce soit peut-être sur la qualité des pizzas, sur le design, sur la communication. Là, on essaye de se démarquer en fait. T'as pas eu le... Parce que moi je sais que typiquement c'est un vrai syndrome que j'ai, tu peux surtout pas avoir quand tu lances une boîte, mais tu sais l'envie de faire tellement parfait que ça te donne des freins. Tu sais, t'as tellement peur que le logo typiquement soit pas assez bien, puis tu le refais 500 fois et ça te fait prendre du retard. Ou... C'est ce truc-là qui peut tellement te freiner. Ouais, en fait, pas forcément, mais c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps avant qu'on tombe d'accord sur pas mal de choses. Mais en vrai, après tu te dis, bah, allez, il faut se lancer, quoi. Ouais, il faut y aller. Et ce qui est bien, c'est que tu peux toujours quand même réajuster Oui, dans le temps. oui, Voilà. bien sûr. Mais au début, voilà, faut y aller. Ouais, bien sûr. Et il faut se lancer, quoi. Et le recrutement, tu sais, au niveau des équipes, typiquement, ça c'est une vraie question aussi qui m'intéresse, mais quand tu as recruté tes premières équipes, t'as pas eu peur que soit les gens ne te fassent pas confiance, ou que toi justement tu aies peur de décevoir, ou que les gens te déçoivent aussi, ou peur de faire un mauvais casting alors que c'est le lancement, ou tu vois. Parce que comme tu dis, en plus c'est du plat, c'est de la nourriture, donc tu peux absolument pas te tromper sur ton choix d'équipe, quoi. Soit au niveau de l'accueil, de ton sourire, que de pas faire manger. Au niveau du recrutement, ça a été un petit peu galère, c'est vrai. Ah ouais. Mais au début, avec mon associé, on était vraiment tous les deux sur les points de vente. D'accord. Donc moi, je m'occupais de tout ce qui était caisse, encaissement, mise en place. Oui. Et lui, il s'occupait vraiment de réaliser les pizzas, D'accord. de passer les commandes avec les fournisseurs. Mais pareil, en fait, après, tu es obligé de faire confiance. Ah bah... Et si ça marche pas, ça marche pas. On recommence. On recommence, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Mais c'est vrai qu'il faut à chaque fois repartir à zéro, retrouver de nouvelles personnes, reformer. Oui, Et c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie. ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais ça fait pas peur. Non, t'as pas eu peur. Ça fait partie du boulot, en fait. C'était quoi tes grosses peurs? Parce que t'as quand même des grosses peurs, je pense, en ouvrant ou même encore aujourd'hui, tu vois. Hormis la peur de faire fouler la boîte, ça, je pense que malheureusement, on aura toujours de peur de clients ou ce genre de peur, mais tu sais, tes vraies peurs perso, pour le coup. Les peurs perso, c'est que du jour au lendemain, plus de personne vient travailler, tu ne puisses pas ouvrir. Du coup, forcément, manque de chiffre d'affaires. Après, c'est vrai que derrière, il y a quand même des remboursements de crédit, il y a un engagement sur le niveau des banques, on a fait des crédits pour pouvoir créer tout ça. Mais la plus grosse peur, c'est de se dire à la fin du mois, je ne pourrais pas payer, par exemple, mes salariés ou je ne peux pas pouvoir boucler mon fin de mois. Voilà. Au final, ça se passe toujours très bien. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Non, mais c'est marrant de voir que justement, on peut se mettre des vraies peurs ou des vrais freins, alors que très souvent, ça roule sans aucun problème, quoi. Et tu dis, chaque mois est un nouveau mois où tu redémarres quasiment un défi quasiment tout le temps, tous les jours. Hein. Oui, c'est ça. T'as bossé Être entrepreneur, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. C'est des défis au quotidien. Ouais. Ah, mais ça, c'est vrai pour toi. Bon, regarde-nous cette pizza. Allez, c'est parti. Allez. Donc, on a dit, on part sur une reine. Je l'appelle ça une reine, mais chez nous, c'est Queen Maman. Ok, ça marche. Donc, c'est jambon, champignons. D'accord. Et pour toi, on va la faire en basse crème. Ok, c'est très bien. Très bien. J'aime pas la sauce tomate. Exactement. Donc, vas-y, tu peux prendre un petit peu de jambon Ok. en premier. Voilà.
Tu peux y aller, hein. On met Ah, un d'accord, un peu partout sur la pizza. Je fais comme je veux pour le coup. Ouais, t'en mets un peu partout. Voilà, l'idée c'est qu'il y ait quand même des choses à manger. Ouais, oui, quand même. Je vais faire pareil que toi. Sachant que chez toi, elles sont très généreuses pour la manger très souvent. Merci. Voilà, t'en mets un peu plus. Ok. Et après, on va mettre des champignons. Hop, on y va, bas. On va enfourner. Ouais. Allez, c'est parti. Ah. Je te montre. Oui, ouais, non, mais là, je te laisse faire. Ça, c'est toujours un petit peu de farine sur la pelle pour pas que ça colle. Ok, ça marche. Après, hop là. Voilà. Et aussi. C'est parti. Reparle. Ok. C'est quoi la période la plus compliquée que tu as connue dans ta boîte où vraiment tu t'es dit, bon là, là j'ai peur, là c'est la merde ou... Nous, on a ouvert en 2019 le point e-commerce. C'est ça. Donc c'était en juillet 2019. Ouais. Ça, c'était Wild Village. Oui. Et il faut savoir qu'en 2020, en mars, c'est le Covid. Covid. Et ouais. Donc en fait, on a eu quasiment 6 mois d'exploitation. Et après, tout s'est arrêté. D'accord. Donc là, c'était quand même assez flippant parce que première expérience à une pizza, première expérience Covid. Ouais, bien sûr. Et tu as réussi à faire bosser tes équipes, je veux dire, ou vraiment tu étais là pour le coup tout seul Non, en fait, l'ensemble du personnel était au chômage partiel. C'était autorisé. Et ouais. Et nous, afin de maintenir la boîte, continuer à faire un petit peu de chiffre, quand même payer les charges fixes, Et ouais. malgré l'indemnisation de l'État. Oui, ouais. Ah ouais. On est resté, on a continué à faire des pizzas quand même. D'accord, ok. Et tu as réussi quand même à sauver plus ou moins ton chiffre, tes charges, ça a été ou c'était vraiment hyper... dans le C'était vraiment ric-rac. Ouais. Franchement, c'était vraiment ric-rac. C'est là où on a un petit peu flippé. Et ouais. Je te coupe parce que ça sonne. Ah déjà. Donc ça veut dire que c'est le fait. On va vérifier. On va ouvrir le four. Vas-y. Bah, c'est pas mal, hein. Regardez ça. Ah, ça c'est beau ça. Mais C'est pas la meilleure de sa carrière, mais elle est pas mal. franchement, Bon, c'est déjà pas mal. attends, C'est bon. Ouais, franchement, elle est très jolie. elle est à peu près ronde, elle fait la bonne taille, elle est bien garnie. La pâte est faite sur les La bords. pâte, elle est quand même épaisse sur les bords. Exactement. Voilà. On va prendre une petite roulette, on va couper. Ben voilà, tu sais, il faut de la force quand même. Enfin, un petit peu comme... Ouais. C'est un vrai métier, quoi. C'est un vrai métier. Et alors, du coup, tu as dû apprendre à faire de la pizza qu'on avait jamais fait. J'ai dû apprendre à faire de la pizza. Ouais. Eh ouais. Ça, c'est pareil, t'avais pas peur de dire, tu sais, des fois, tu vas avoir pas le syndrome de l'imposteur, mais de dire quand tu vois des commentaires ou autre, et de te dire, bon, moi, j'arrive, je sais pas faire. Ouais, il faut savoir le passer aussi, cette peur-là. Bah, je t'avoue qu'au début, c'était un peu compliqué, ouais. Ouais. Parce que moi, j'avais jamais fait de pizza, à part quand j'ai eu en premier job. C'était quand j'avais 15 ans. Tu sais. Là, ouais, ça doit être ça. C'était vraiment pour que mes parents me disaient, bon, ben allez, tu sais pas quoi faire de ton été, va bosser. Ouais, bien sûr. Et du coup, j'avais travaillé sur le port de Druys-en-Plage. D'accord. Bon, ça va bien, c'est sympa. Voilà. Et je travaillais chez quelqu'un qui faisait de la pizza. D'accord. Et j'avais 15 ans, j'allais à mon billette tous les soirs faire Bah, un truc. Voilà. Donc ça, c'était ma première expérience. ouais. Et du coup, ben, comme mon associé, lui, savait faire de la pizza, Ouais. il m'a quand même appris à faire les bonnes bases Ouais, bien sûr. pour pouvoir faire la pâte. Parce que nous, on fait la pâte nous-mêmes, D'accord. tous les jours. Oui, oui. Donc on a le pétrin qui est juste ici. On fait la pâte tous les jours nous-mêmes. Et après, ben, écoute, on utilise quand même des produits de qualité. On se sert chez des fournisseurs italiens. Donc ça, c'est vraiment super. Et du coup, ouais, j'ai quand même dû apprendre à étaler. Je ne savais pas étaler. Ouais. C'est la cuisson, les garnitures. Voilà. Donc c'est quand même un milieu totalement différent du milieu où j'étais avant. Ah oui, quand même, tu m'étonnes. Mais il est hyper intéressant. Et je m'aperçois qu'au final, tu peux aussi trouver quelque chose de raffiné Ah oui, complètement. dans tout ce qui est fric, tu vois. C'est pas parce que c'est de la pizza en fait que c'est populaire. Ouais, ou très flippant, mais ça. Ouais, ou alors ouais. on met tout dessus, on s'en fout. Non, non. Ouais. Il y a vraiment des gens qui se cassent la tête à Oui, avoir une bonne pâte, tu vois, Ah ouais. une belle cuisson. Il y en a qui font des recherches sur les recettes. C'est vraiment, si on gratte un petit peu, c'est vraiment pointu la pizza. En fait. Ah oui, non, mais ça, je ne suis pas étonnée pour le coup. Et justement, sur la notion de savoir se réinventer, parce que c'est généralement ce qu'on dit toujours d'une boîte, c'est de savoir justement se réinventer.
tu arrives encore à le faire parce que souvent on rentre dans un quotidien qui fait qu'on est vite dépassé, vite débordé. Et pour autant, la boîte continue d'avancer, les posters continuent de se monter aussi. Donc il y a quand même plein d'éléments, les goûts aussi. Il y a la tendance des réseaux sociaux, il y a plein de choses autour. Et le fait de se faire inventer, c'est quelque chose qui t'angoisse, pas du tout. Tu arrives quand même à te prendre des moments pour le faire. En fait, c'est comme tout, il faut prendre le temps. Il faut toujours essayer de... Moi, j'ai fait quand même des veilles. Ouais. Des veilles un peu, pas de concurrence, mais j'essaie de regarder ce qui se fait, voilà. Après, nous, on a une petite carte. L'idée, c'est pas d'avoir une cinquantaine de pizzas parce que ça sert à rien. Ouais. Et sur 50 pizzas, ça veut dire que tu as des produits variés et du coup, des produits des fois qui sont pas de qualité. Donc nous, on a une quinzaine de pizzas, ce qui suffit largement. Et après, on essaye voilà, au Niger, on a une nouvelle pizza, au printemps, on a une nouvelle pizza, l'été, on a une nouvelle pizza. Donc on essaie de proposer un petit peu de nouveautés comme ça, justement, pour ne pas lasser trop notre clientèle. Ouais, bien sûr. Et au niveau de tes clients, justement, en dehors de, tu sais, la partie avis Google, bien sûr, qui peut être un super levier ou un super frein aussi pour malheureusement d'autres entreprises, parce que tout le monde a son avis à donner. Mais comment tu arrives justement à sonder auprès de tes clients? Tu sais, essayer parce qu'au final, ton client, c'est celui qui va te donner le meilleur avis. Ta pizza ou même sur ta salade, en meilleur fond. Je t'avoue que moi là-dessus, avant, j'avais un peu de retenue. D'accord. Moi, je savais. T'avais quoi, peur de demander? J'avais peur de demander en fait. T'avais peur d'être déçu de la réponse, quoi. Tu sais jamais en fait si la personne elle s'est vraiment régalée ou pas. Donc maintenant en fait, quand la personne vient d'elle-même me dire qu'elle s'est régalée, je lui demande si elle peut prendre 2 minutes pour laisser un petit avis sur Google. Bien sûr. Et au final, ça marche plutôt pas mal. Parce que quand c'est demandé gentiment, tu vois, le sourire et tout, si les gens ils se sont vraiment régalés, ils vont prendre le temps de laisser un avis. Et on a mis en place aussi des petits QR codes à côté du comptoir. Et les QR codes permettent de flasher rapidement et de tomber sur notre page Google. D'accord. Donc c'est vrai que du coup, ça facilite le client dans sa démarche. Oui, et plus t'en as, plus... Voilà, c'est ça. Voilà. Et là, je t'avoue qu'on est bien sur notre situation. Là, ça fait plaisir. Bon, c'est cool. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour les périodes, vraiment les grosses périodes compliquées? Tu sais, les périodes où tu es en gros doute, ou je sais pas, tu as un peu moins le chiffre client, un collaborateur t'as lâché, ça peut arriver aussi. C'est vraiment les grosses périodes, pas sombres, mais moi je sais que j'ai connu des grosses périodes comme ça dans la boîte et tu es vraiment solo, t'as beau être bien entouré, à ce moment-là tu es tout seul. T'as l'impression que personne ne peut comprendre. Tu ramènes tes problèmes à la maison. Non, c'est un problème. T'as eu des périodes comme ça où tu sais, t'as l'impression d'être vraiment solo, quoi. Ouais, c'est pas évident. C'est vrai que c'est des périodes à chaque fois où je te remets en question. Alors, je sais jamais trop si ce que tu fais, c'est bien, si ça te plaît. Mais au final, je pense que il faut garder une sorte de détermination. Oui, même si c'est pas évident. Mais c'est ça qui fait que tu tiens le coup. Enfin, si t'es déterminé, c'est vrai. Tu vas finir par y arriver. Mais il faut se donner les moyens. Oui. C'est vrai que des fois, le matin, tu n'as pas en minutes. Mais moi, quand je vois que les clients sont contents, quand je vois qu'on a des bons avis, quand je vois que les équipes sont contentes aussi, je me dis, purée, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Donc, faut pas lâcher, en fait. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu dis, tu arrives à voir quand même le parcours? Ou est-ce que des fois, tu as trop tendance à voir ta finalité de là où tu veux aller et tu oublies le parcours, ou tu arrives quand même à dire, c'est des étapes, c'est des échelles? C'est déjà, moi, par exemple, je sais que c'est un gros défaut, c'est que je vois exactement là où je veux aller, où la finalité, et des fois, ça peut lui faire tourner de l'œil, ou vraiment dans le vrai sens du terme, de me dire, il y a tellement d'étapes, je ne vais jamais y arriver. Et du coup, j'oublie que c'est un parcours, toi, pour eux. Je pense qu'il faut voir le but. Oui. Et après, les étapes, tu les enchaînes, et des fois, tu vas tomber. Ça va pas être facile. Sur cette étape-là, tu vas bloquer. Des fois, tu vas avoir besoin d'aide. Alors, des fois, tu vas pas y arriver. Tu vas faire 2 pas en arrière, mais tu vas essayer de repartir de l'avant. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas... faut pas avoir peur, quoi. Enfin, moi, je sais que mon tempérament, je suis assez fonceur. Oui, tu vas. J'y vais. Je me pose des questions, mais j'y vais. Même si j'ai un peu peur, mais voilà, il faut aller au bout de ce qu'on a envie, en fait. Oui, bien sûr. Tu t'es pris le biais, justement, de motivation en place. Le biais de motivation, tu sais, des choses, et puis, là, j'ai pas le droit de lâcher, j'ai pas le droit d'abandonner, ou tu y penses. Ça peut être plein de choses, tu vois, effectivement, la finalité, ça peut être ta fille, ça peut être plein de choses, tu vois, mais tu sais, le vrai levier de motivation, où tu dis, même pour ça, je peux pas lâcher. La famille, c'est sûr. Mais dès que tu penses à la famille, tu te dis, c'est pour eux aussi que je le fais, quoi. Oui, t'as un côté. C'est beaucoup de boulot, mais
en parallèle, ça te permet d'accéder à certaines choses aussi. Sûr. Donc, c'est ça les leviers en fait. C'est la famille et puis surtout la gratitude de voir que derrière ça, il y a des gens qui sont contents et il y a des sourires. Et ça, en fait, je pense que c'est comme un artiste. Ouais. Quand il se fait applaudir à la fin de son concert, Ouais, oui, je ça vois. doit lui donner une espèce de force où le gars, il se dit, ben en fait, Et ouais. j'ai envie de revivre ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il garde, même si un concert, ça doit être hyper dur à tenir, je pense qu'à la fin, quand tu as le résultat des 10 000 applaudissements, tu dis, j'ai pas fait ça pour rien. Ouais, tu te sens soutenu, tu te sens épaulé, tu C'est sens que t'es pas tout seul. Elle sent que ça plaît. Et ouais, bien sûr. Tu t'es senti toujours soutenu quand même, épaulé, soutenu. Tu sais que ce soit, je sais pas, par ton entourage proche, tu vois, que ce soit au niveau des parents, des amis, des anciens collègues de travail. Tu sais, des fois, tu peux avoir ce côté un peu, pas jugement, mais peur de ce qu'ils vont se penser. Ou alors, tu sais aussi le truc, moi, parfois, ça peut m'arriver aussi, de pas avoir la compréhension de chacun. Tu sais, si tu as des personnes autour de toi qui ont toujours été dans un cursus de salarié ou autre, et le fait de lancer sa boîte, ça peut faire flipper les gens qui t'entourent par peur, et du coup, c'est un peu ce truc de trop filer de leurs peurs qui ne sont pas les tiennes. Bien sûr. Pour le Je t'avoue qu'au final, non. Non. J'ai pas eu ce sentiment-là. Et puis, enfin, comment t'expliquer? Moi, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat, tu vois. Oui, quelque part, oui. J'ai jamais été salarié pour une boîte. Je me suis toujours lancé tout seul. Donc, en fait, ces éléments-là m'ont jamais fait vraiment peur. Ouais. J'ai commencé à travailler assez jeune, tu vois. À partir du moment où j'ai eu mon bac, j'ai travaillé direct. Ouais. Donc, c'est vrai que... T'as habitué ton entourage quelque part. oui, voilà. Sciemment, oui. C'est ça, c'est-à-dire que même mes parents, ils m'ont pas dit non, t'es fou, arrête. Ils m'ont plus dit, c'est une super opportunité, vas-y. T'as de la chance, c'est pas le cas C'est ça. lors de ce soir. Mais c'est vrai que pour le coup, par rapport, on va dire, au regard des autres, Oui. par rapport au métier que j'avais avant et au métier de maintenant, c'est vrai que c'est deux choses qui sont totalement différentes. Tu t'es senti attendu au tournant? Tu sais Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est intéressant. Attendu au tournant et même si tu veux, le regard des gens a changé un petit peu. Ah ouais? Ouais, l'as par rapport au métier que j'avais avant en fait. D'accord. Ok. Avant, j'étais plus dans un bureau, tu vois, je faisais des plans. T'es moins de terrain. Ouais, c'est ça. Là, je me suis retrouvé au tout début, j'étais derrière un comptoir, des pizzas, tu vois. Ouais, Puis le mec, il a pété un plomb en fait. ouais, c'est ça. Il faisait de super projets en archi et du jour au lendemain, il arrête tout et il fait des pizzas maintenant. Ouais, tu te sentais attendu au tournant, c'était plutôt dans quel sens des gens qui se disaient est-ce qu'il va être capable de réussir, est-ce que ou alors c'est quoi le projet fou alors que ça allait très bien Ouais, je pense que c'était un peu des deux. Hein. Un peu des deux. C'était un peu des deux. Après, c'est vrai que j'aurais aimé continuer ma première activité. J'avais des clients encore, j'avais encore des projets. Ah oui, que t'as pas lâché. J'ai dû cumuler les deux, mais c'était compliqué quoi. Ah ouais, Voilà, mais pas- parce que mon cerveau, il faisait ça. Quoi. Ah, bien sûr. Et D'un oui, côté la pizza et d'un côté l'archi, les chantiers, concevoir. hyper rigoureux, alors que là, tu devais avoir l'excitation de tu démarres tout, quoi. Tu démarres un lieu de vente, tu démarres une déco, c'est tout, mais c'est des fois, tu dis la déco, c'est la consécration un peu de ce que tu es en train de faire, c'est ça. Tu démarres tout, ouais, carrément. Non, c'était pas évident. Et après, j'ai tranché parce que l'activité pizza, en fait, prenait plus de temps Ouais, bien sûr. que mon activité d'archi au final, parce que je devais être dans mon commerce. Ouais. Donc, j'ai décidé d'arrêter l'architecture d'intérieur. T'as réussi à faire tout le deuil vite de l'architecture? Ouais, ça a été long. Mais après, j'étais tellement pris, si tu veux, par l'ouverture, l'engouement, Oui. les gens, l'ouverture des Halles du Lez, c'était quelque chose quand même. Ah ouais? Ah ouais, pendant les 6 premiers mois, mais juste avant le Covid, on a eu énormément de monde. Ah ouais? Ouais, une fréquentation de malades. Donc ça Non. te rassurer. Ouais, par contre, voilà, quand tu vois qu'il y a du monde derrière, que ça consomme et tout, tu dis, bon, ça va. Ouais. Je vais pas être à zéro, tout va bien se passer, voilà. Les équipes y sont, donc non, c'était assez rassurant. Ouais, tu m'étonnes pas, oui, parce que tu devais avoir la peur. Et puis, c'est un nouveau métier, donc tu connais pas forcément tes points de rentabilité, tous ces... Ouais, c'est tout nouveau. Après, comme je te dis, il y avait mon associé qui, lui, maîtrisait ce sujet, en fait. Ouais, oui. Il savait, voilà. C'était déjà... J'étais pas vraiment le seul à lancer l'activité. Lui maîtrisait ces sujets-là. Ouais. Il savait où on allait. Et c'est vrai que, pour le coup, c'était très rassurant de savoir que quelqu'un maîtrisait ces sujets et qu'on n'allait pas faire n'importe quoi, tu vois, au niveau des ratios, au niveau des quantités. Eh oui, mais bien sûr, là, que, voilà. je garnis, mais je sais pas pour combien Non, là, je garnis. c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais Yeah. c'est bien.
Bon, on a 2 belles pizzas. Il reste steak à mal. la tienne et on a le repas de ce soir. C'est pas mal. Très très beau. C'est ça. On a bien bossé, hein. Et ouais, c'est beau, hein. Très très beau. Je pense que la mienne est plus belle que la tienne. D'ailleurs, voilà, tu confirmes. Un peu Bien débrouillé. Hein. Ouais. Franchement, pour une première, Là, c'est bien. là, justement, on cherche du personnel. Ça... C'est vrai. Ça se pose ce soir, mais t'es fermé, c'est dommage. Bon, super. Et si tu avais un dernier conseil à donner justement à ceux qui souhaitent ouvrir une boîte dans n'importe quel domaine d'ailleurs ou à n'importe quelle échelle, mais le plus gros conseil que tu aurais de toi, ton parcours depuis quelques années? Moi, je pense que c'est avant tout la persévérance. Voilà, c'est vraiment la chose qui va faire que tu vas y arriver. La motivation. Et c'est vrai que l'environnement dans lequel tu évolues, ton entourage et tout. Ouais, de bien choisir ton Ouais, après, bon, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que même si t'es pas forcément aidé, Ouais. si tu as quand même ta propre motivation, ben, en gros, tu peux aller loin. Quoi. à prendre le dessus, ouais. Ouais, ça prend le dessus. Ouais. Après, c'est sûr que il y a plein de contraintes, d'obstacles. Voilà. Bah, merci Nico. Avec plaisir. Bon, vous pouvez retrouver Nicolas du coup au L610 de Jacou. Vous pourrez déguster des délicieuses pizzas comme les miennes. Également au marché du Lez pour des pizzas. Et ensuite tonton Haricot du coup qui est ton bar à salade pour les plus L6 d'entre nous. Merci. Merci à vous.